Bonjour, alors du coup je refais une vidéo aujourd'hui et puis j'en ai une dans la foulée, je vais essayer de faire des Tsumego classiques, vraiment des classiques classiques et puis les ranger par thème et puis avancer comme ça. Enfin en fait c'est trop facile de trouver 3 ou 4 Tsumego que j'aime bien et d'en faire une vidéo donc on va voir ce que ça donne et essayer d'améliorer le format. J'ai un peu changé, bon le fond vert j'y crois pas trop mais on va voir un peu, je cherche quel fond mettre parce qu'on voyait pas très bien les chapitres du coup j'ai mis ça. Et du coup, j'arrive un peu plus à trouver des Tsumego, donc je me suis libéré de la place à droite pour mettre des images. Là, dans celui-là, il n'y en aura pas, mais ceux d'après, il y aura. Et puis comme ça, je peux mettre aussi la couleur, parce que même si au bout d'un moment, ça peut paraître évident, la couleur à qui c'est de jouer, je me dis s'il y a des gens moins à l'aise qui regardent, peut-être que ça peut les rassurer de voir à qui c'est de jouer, donc j'ai mis. Et j'ai laissé l'arbre, parce que bon, quand on a un truc vide, on met une plante verte, et puis c'est moins vide, et voilà. Donc l'arbre, tant que je peux, je vais le laisser là, puis sinon, si je trouve quelque chose, je l'enlèverai. Et voilà, donc eh ben on va démarrer tranquillement. Donc ça c'est un Tsumego à noir de jouer. Euh, et voilà, donc je vais vous laisser mettre en pause si vous avez envie. Et ensuite, en fait, avant l'inventaire, je pense que je vais directement donner l'indice parce que celui-là, il n'y a pas 48 000 séquences. Donc l'indice que je vais donner, c'est qu'on cherche un Ko pour tuer le groupe blanc. Et je vous relaisse mettre en pause avec cet indice si vous préférez. Et ensuite, on va passer à mettre des variations, quoi. Alors, en fait, le Ko qu'on cherche, il est là. Quand on joue ici, on a enlevé complètement l'œil qui est là. Maintenant, il n'y a plus d'œil. Ah mince, je suis en mode édition. Hop, tac. On joue ici, il n'y a plus d'œil. Et quand blanc coupe, le Ko il est là. Si blanc connecte, on capture tout. Et du coup, bah, le Ko est là. Hop, donc ça, c'est le Ko qu'on cherche. C'est un Ko qui est assez classique, qui revient dans certains coups d'IOC. Enfin voilà, c'est un Ko connu. Le problème, c'est que si on commence par le Ko, avant de jouer la séquence, blanc va jouer là. Il menace de faire une forme en vivante, donc on doit le tuer, et ensuite il peut connecter. Parce que cette fois, on n'a plus le co. euh, Blanc, il a obtenu la pierre. Blanc a obtenu la pierre ici. Et cette pierre-là, elle permet à LSNT, elle permet à Blanc de faire un œil. Et donc, dans ce Tsumego, il faut commencer par T5. On commence par T5. Là, Blanc, il peut. Bah, en fait, il pourra connecter ici, on va regarder après. S'il capture, cette fois, on peut faire notre co. On joue comme ça, et si blanc connecte, on peut toujours capture, donc on a notre co, c'est co comme ça. Blanc, il peut penser à résister comme ça. C'est une bonne idée. Si on peut pas ici, là, il y a toujours un œil ici. L'œil blanc, il est déjà complètement terminé là, donc il faut enlever cet œil-là. Mais on a quand même un Damezumari grâce à T5, on peut continuer de jouer S1. Si on joue S1, blanc il peut pas jouer là, sinon on capture tout. Et du coup, bah, il est mort, on a percé l'œil ici. Voilà, donc ça c'est un Tsumego qui est pas forcément hyper difficile, mais il est quand même méthodique, donc faut pas se tromper. Le ko qu'on peut retenir, c'est ça. Ça c'est un ko vraiment hyper courant. Et là, dans ce Tsumego là, il faut juste penser à bien échanger T5 avant, parce que sinon blanc il peut jouer ce coup. Alors, pour le deuxième Tsumego, Euh, bon, noir, c'est encore un noir de jouer, et noir va essayer de vivre par ses kills. Là, la forme est trop petite, il peut pas manger les deux pierres en faisant un œil en même temps, donc il va essayer de faire un seki. Je vous laisse mettre en pause si vous voulez essayer de trouver. Et ensuite, l'indice, ça va être un autre Tsumego. Alors, bon, l'indice, après, c'est juste pour montrer un seki qui arrive souvent, et parce que c'est un Tsumego connu, quoi. Donc ici, le noir, il va agrandir et il va trouver un seki. Et c'est juste pour montrer le sort de forme qu'on a à la fin. Là ici, quand noir agrandit, blanc il veut enlever ce coup-là pour noir qui fait un œil, et après le coup du seki, c'est de trouver cette forme. Parce que quand on est comme ça, après blanc il peut choisir l'un ou l'autre. Par exemple, il prend celui-là, et on peut enlever le dernier coup. Et on a un seki quand on a. Enfin, il y a d'autres solutions, mais là, ce seki-là, c'est parce qu'on a trois pierres. Et quand blanc va agrandir à l'intérieur, ça va faire dans les deux cas une forme vivante. Soit on fait le petit S comme ça qui est vivant, soit on fait le petit L comme ça qui est vivant. Et en gros, c'est ces deux formes-là de c'est qui on va les retrouver. Donc là, ce qu'on cherche, c'est trois pierres comme ça, avec deux intersections autour, et il faut que les deux intersections, ça fasse pas une forme morte. On verra expliquer sur l'autre plus précisément.
Alors, on va revenir au Tsumego principal et on va mettre l'image du Seki. Et avant de proposer de résoudre, je vais redonner un indice. Donc vous pouvez mettre en pause avant si vous voulez. Et l'indice suivant que je vais donner, c'est que c'est un point aveugle, la solution. Alors on peut un peu s'en douter parce que si on cherche un petit peu, on va voir que les coups normaux qu'on va voir, ils ne marchent pas. Donc je vous laisse mettre en pause et après on va regarder les différents coups jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'à la solution, donc je montrerai à la fin. Donc essayez de trouver là, puis sinon je montrerai des variations jusqu'à la solution. Alors, un premier coup auquel on peut avoir envie de penser, c'est celui-là. Parce que on cherche ce Seki-là. Ça, c'est une forme de Seki connue, les trois pierres comme ça avec deux ouvertures. Le problème, c'est que blanc, il va pas nous laisser faire et il va nous enlever le coup final du Seki. On peut pas faire Atari là, sinon on se fait capturer, et on peut pas faire Atari là, sinon on se fait capturer. Du coup, on peut que jouer ailleurs, et ensuite, blanc, quand il veut, il fait Atari, et là, bah, quand on connecte, on se fait tout capturer. Donc malheureusement, on peut pas jouer ce coup. On peut penser à jouer comme ça, parce que si blanc il coupe, après on peut vivre même sans Seki, on capture les pierres. Mais en fait là, blanc ce qu'il fait c'est qu'il va essayer de... Il veut faire des formes mortes. Donc l'avantage de ce coup là, c'est qu'il menace de faire deux formes mortes. Donc il va tuer noir en fait. Il menace de faire cette forme morte là, qui est la petite croix qui est morte, et il menace de faire le petit carré, qui est aussi une forme morte. Donc ça veut dire que quel que soit le coup que noir va jouer, blanc va jouer l'autre, et il fera une forme morte chez noir. Donc malheureusement, quand blanc joue ce coup-là, on est embêté. On pourrait avoir envie de connecter aussi la faiblesse là, mais là on va avoir le même problème. Blanc il va jouer ici, et il menace à la fois cette forme morte là, et à la fois cette forme morte là. Alors, le fait que blanc il a ce miaille de forme morte là, ça va être un peu la solution. En fait, quel que soit ce qu'on joue, blanc il peut jouer soit ce coup-là, soit ce coup-là. Et du coup, en fait, bah, la solution, ça va sûrement être de jouer l'un des deux. Alors c'est rigolo parce que c'est deux points aveugles pour noir, mais ça va être sûrement de jouer l'un des deux et que blanc, en fait, ne puisse pas jouer l'autre. Donc on peut commencer par celui-là. Le truc, c'est que là, blanc, il s'embête pas, il fait Atari intermédiaire. Et après, il joue le deuxième coup. Et là, on est mort. Donc, bah, en fait, on va jouer l'autre. Et si on joue l'autre, cette fois, ça marche. Bah, si blanc, il joue là, on joue ici, et on a une forme de Seki. Blanc, il peut soit faire un bâton de 4, soit le petit L, et c'est deux formes vivantes. Donc, c'est bon. Et si blanc, il joue là, et ben, on peut jouer le deuxième, et on retrouve la forme qu'on avait tout à l'heure, avec la forme de 3 qui fait soit un petit S, soit un petit L. Et après, je sais pas trop ce que blanc peut faire, il peut essayer de jouer là. Là, c'est pareil, on peut faire ni Atari, mais on refait une forme de Seki. Le petit L ou le grand bâton. C'est deux formes vivantes, donc on est tranquille. Voilà, donc il est rigolo celui-là parce que il fait voir un petit peu tout plein de formes de Seki malgré la petite forme. On voit plusieurs formes de Seki différents en essayant les différents coups. Et du coup, il n'y a que celui-là qui marche. Et on peut y penser, quand on regarde un petit peu les coups, on se rend compte que blanc, il a un miaille entre ce coup et ce coup dans beaucoup de variations. Et du coup, bah, on lui en prend un des deux. Et quand il joue le deuxième, bah, c'est nul pour lui. Donc c'est très probable que ce coup-là soit la solution. Enfin bref, on a regardé pourquoi c'était la solution, mais c'est pour donner l'intuition pour plus tard. Alors, ce troisième Tsumego, je m'en souviendrai parce que je me suis trompé vraiment naïvement dessus. Il y en a plein où je me suis trompé dans ceux que je montre, mais celui-là, j'ai été vraiment naïf et je l'avais pas du tout compris. Pour autant, le Tetsuji est intéressant et je l'avais déjà vu, mais là, j'ai pas fait le lien. Donc, je vous laisse déjà mettre en pause si vous voulez le résoudre tel quel. Et ensuite, donc moi, je vais juste montrer un peu l'état du Tsumego. C'est que là, bah, Noir a déjà un œil, et s'il obtient ces deux coups-là en CNT, avec la capture et qui descend, il est vivant. Donc ça, c'est le but de Noir. Et moi, j'avais pas vu l'autre partie du Tsumego, donc je vais garder, je vais pas vous la montrer pour l'instant, et je vais juste donner l'indice tel quel, je vais dire de sacrifier plus. C'est un indice que j'ai déjà donné, mais on va rester volontairement vague parce qu'il fait partie de la solution. Donc je vous laisse mettre en pause si vous voulez trouver. Et ensuite, je vais vous montrer ce que moi j'ai fait et la solution, quoi. Alors moi, naïvement, j'ai joué comme ça, blanc capture, et bon, je m'attendais à ça, hein. Quand l'ordinateur a joué ici,
Là, j'ai réalisé que j'avais fait une bêtise parce que c'est un Tetsuji que j'avais déjà vu. Trois pierres ici, quand c'est déjà pincé et qu'on peut remanger la pierre, euh, c'est pas un œil. L'œil est percé, donc là, noir est mort. Et quand noir joue ici, il faut bien penser à couper pour blanc. Et le groupe noir est mort. Donc là, on a un problème. Et bon, bah du coup, j'ai joué vite mon truc en me disant je comprends pas le Tsumego. Puis quand blanc a joué ce coup, je me suis dit ah bah j'ai raté, j'aurais dû chercher longtemps. Et la solution, du coup, c'est de sacrifier une pierre de plus. Alors, on va commencer par la variation simple, c'est si jamais blanc accompagne, bah là, hop, on fait la même chose, on fait la même chose. Et si jamais blanc fait année, cette fois, quand on mange la pierre, il peut plus remanger tout de suite. C'est-à-dire que s'il joue, bah on le mange cette fois et on a défendu notre œil. Ce point-là, il n'est pas à blanc. Donc ça, par contre, c'est un Tetsuji qui revient dans d'autres Tsumego, mais j'ai pas trouvé de Tsumego simple, entre guillemets, où ce Tetsuji de sacrifier une pierre de plus pour se donner une liberté. J'ai pas trouvé de Tsumego simple avec ça, donc voilà, peut-être qu'il y en aura d'autres et je redonnerai cette Tsumego en indice, mais ce sera un peu bizarre, quoi, donc je pense que je ferai pas ça. Et surtout, maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est les résistances de blanc, en fait. Cette variation-là, elle est facile, mais par exemple, si blanc résiste, je vais pas regarder exactement longtemps, mais probablement qu'il faut tourner pour être sûr d'être tranquille, avec pas de variation de ouf, comme ça, blanc a 3 libertés, et là, on en a encore 3. Donc si jamais, je sais pas ce que blanc fait, d'ailleurs il est peut-être déjà capturé, mais imaginons que blanc ait un moyen de vivre là, on peut de toute façon manger les 3 pierres, ici, et vivre. Bon, probablement que ça c'est ce qui arrivera en partie, et puis pouf, 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 et puis blanc va connecter là, et ça c'est ce qui se passera sûrement en partie. Mais bon, voilà pour ce Tsumego où je me suis naïvement trompé, et ça je m'en souviendrai du ici et ça fait pas un œil. Et voilà. Alors vu qu'on adore les Tsumego, là au lieu de faire 3 Tsumego, je vais mettre celui-là qui est un Tsumego qu'on va appeler bonus. En cherchant des images de Seki tout à l'heure, je me suis dit je vais aller les chercher dans les Chochikun élémentaires. Qu'une collection en fait que je savais que enfin j'en avais un bon souvenir et là je suis allé chercher dedans et en les revoyant je me suis dit c'est vrai qu'ils sont vraiment vraiment très bien. Enfin je les ai beaucoup aimés donc je pense que j'en piocherai dedans et surtout je vais les refaire parce qu'ils sont pas faciles, mais pas trop difficiles non plus, parce qu'ils sont beaucoup basés sur des formes très classiques, et c'est des comparaisons à des formes classiques. Enfin bref, j'ai vu celui-là au hasard dans le truc, et je me suis dit, ah tiens, je l'ai jamais vu, ou je m'en souviens pas. Et du coup, j'ai cherché un petit peu, et puis quand j'ai trouvé la solution, je l'ai trouvé très chouette. Donc je vous partage cet Tsumego que j'aime beaucoup. Enfin, il y en a plein que j'aime bien, mais celui-là, ça a été un peu le coup de cœur de la journée, même s'il n'est pas non plus hyper difficile. C'est une forme, enfin, c'est le coup, je le trouve amusant. Alors, donc je vous laisse mettre en pause déjà si vous voulez le trouver tel quel. Donc c'est à Noir de jouer. Et, et ensuite, donc Noir doit vivre quoi. Ça a l'air impossible, mais il a bien un coup. Et, et pour le trouver, du coup, on va comparer avec un autre Tsumego qui va nous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Alors, en fait, ça ressemble à une forme en L plus 1, on appelle ça. Cette forme-là avec Noir. Euh, Donc là, si c'est à Noir de jouer, il peut vivre comme ça ou comme ça. Enfin bref, Noir peut vivre. Mais surtout, Blanc peut le tuer. Blanc a deux manières. Il peut simplement faire Année. Et la deuxième manière de tuer le groupe, qui est une autre forme classique, c'est de jouer là. Mince, je suis en mode édition. Hop. De jouer comme ça et jouer comme ça. Et quand Blanc descend ici, il a un Miaï. Il peut soit crever l'œil ici, soit se connecter par en dessous. Et se connecter par en dessous, c'est rigolo parce que là, il y a la magie du coin qui empêche Noir de jouer ce coup. Là, il est capturé. Donc Noir peut pas jouer ce coup et du coup, les pierres blanches sont connectées. Donc si on est dans la forme L plus 1 comme ça, et ben Noir est mort quoi. Donc il doit éviter cette forme et trouver une astuce. Donc ce que je vous propose, c'est de comparer ce résultat avec le Tsumego et de voir la différence et du coup de voir ce que peut Noir faire pour, enfin ce que Noir peut faire pour éviter ça et tirer parti de l'autre situation. Donc je vais mettre ça là. Voilà. Donc on voit, ça c'est la solution qu'on veut éviter pour Noir. Et ensuite, on va revenir au Tsumego normal. Et je vais donner un indice normal. Donc déjà, vous pouvez essayer de le résoudre avec ce premier indice, qui est, je pense, intéressant. Et ensuite, je vais en donner un deuxième, celui-là qui est verbal.
qui est de préparer la coupe. Donc je vais vous laisser mettre en pause si vous voulez trouver, et ensuite on va mettre des variations. Alors déjà, on voit le point commun, c'est que si on joue là, bah, blanc joue là, et on est revenu à la forme morte, donc noir doit éviter ça. Alors on peut regarder ce qui se passe quand noir coupe en premier. Alors si on est naïf et qu'on fait comme ça, là c'est le même miaille, on fait comme ça. Donc là on a été un peu naïf, et c'est le même miaille que dans l'autre forme. Par contre là je pense qu'il y a un coup qui marche toujours, qui est je pense le meilleur coup, mais on peut toujours s'en sortir à ce moment-là, c'est de jouer d'abord ici. Parce que cette fois, on n'a pas la pierre en Q2 de l'autre forme. Si blanc joue, et qu'on est là, et que blanc joue lui-même Q2, cette fois, grâce à la pierre en Q1, blanc ne peut pas jouer R1. Donc on a capturé ça, et on a 2 yeux. Donc bah, ça fonctionne comme ça. Et dans ce cas-là, je pense qu'on peut couper en premier, parce que si blanc résiste d'une manière ou d'une autre, là on peut sortir et gagner le sémail. Mais par contre, je pense quand même que la solution c'est de jouer Q1 en premier, parce que déjà ça dépend pas de l'extérieur. Et donc là c'est la même forme, hein, quel que soit ce que blanc joue, on joue ici et les pierres sont capturées. Et ensuite, donc déjà l'extérieur est moins solide. Et ensuite, si blanc joue ici, là on peut couper. Et là la coupe est plus méchante, parce que blanc ne peut pas jouer ici grâce au coup en Q1. Et du coup il va jouer comme ça. Et on a 2 yeux et on vit en grand, quoi. Donc je pense que la coupe en premier ça marche, mais je pense que jouer Q1 en premier, c'est une meilleure solution. Alors voilà, bon, je suis pas sûr de ça parce que j'ai pas vu la solution, hein, c'est juste moi qui ai, je pense, résolu le Tsumego. Ça, c'est, vu que c'est les Chochikun, c'est pas des solutions qui viennent de l'ordinateur, donc c'est moi qui dois les faire. Et, euh, et voilà, donc j'ai trouvé ce coup-là vraiment rigolo, et surtout ça ressemble tellement à la forme en L plus 1 que j'ai mis en indice, que c'est rigolo que ce soit ce coup-là qui marche. Et ça, pour le coup, c'est un vrai classique. C'est un vrai coup qui revient pour préparer la coupe. C'est-à-dire que là, si on coupe, quand blanc fait les deux Atari, et ben on voit que si on a déjà la pierre en Q1, on pourra connecter. Ça marche aussi si on a la pierre en Q2, mais le problème c'est que ici, ça on sait déjà que jouer ici ça menace la coupe. Mais ça arrive parfois que ce soit ce coup-là qui menace la coupe tout autant et qui nous intéresse. Voilà, donc c'est tout pour la deuxième vidéo. Elle est un peu plus longue. J'ai essayé de faire bon, un peu plus d'explications. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Mais voilà, la prochaine vidéo que je vais faire, ça va être sur des Tsumego classiques. Donc ça, c'est vraiment des formes connues. Et voir un petit peu ce qui se passe. Et voilà. Allez, au revoir.